Bonjour Youssef Maziz, merci de nous accorder cet entretien. Ça Bonjour. va? Tout se passe Merci à bien? vous. Ouais, ça va, tout va bien. Très bien, Bon, merci. Youssef, le FC Metz sort d'une belle victoire, une victoire convaincante face aux Girondins de Bordeaux, 3-0. Vous avez fait le plein de confiance pour la fin de saison et le sprint final qui va être intense. Ouais, on savait que c'était un match important, qu'il fallait vraiment bien le prendre et on l'a fait, je pense, parfaitement en gagnant 3-0 à domicile avec le stade plein, les supporters qui nous ont encouragés tout le match. On avait vraiment besoin de ces 3 points pour reprendre vraiment le plein de confiance pour les 7 derniers matchs. T'en as parlé, l'ambiance elle était incroyable, on peut le dire, samedi dernier face à Bordeaux, plus de 23 000 supporters étaient là. Tu penses qu'ils ont joué un rôle majeur dans ce chemin vers la victoire? Ouais, bien sûr, c'est des matchs que quand on est footballeur, c'est des matchs qu'on aime jouer avec un stade plein, surtout à domicile. Donc c'est que bénéfique et voilà, ils nous ont poussé même tout au long de la saison. Après sur ce match, c'était un peu plus exceptionnel parce que voilà, c'était 23 000 personnes, mais voilà, ils chantent, ils encouragent tout au long du match et c'est ce qu'on a besoin. Bon, malheureusement, c'était pas une finale, il y aura encore d'autres matchs jusqu'à la fin de saison, et ça commence dès ce week-end avec un match à Saint-Étienne. Va falloir réitérer cette belle performance pour essayer d'aller chercher cette deuxième place. Ouais, c'est exactement ça. Il reste 7 matchs, ça sera, je pense, 7 finales. Et dès ce week-end, avec un match encore plus important que celui de la semaine dernière, où il faut continuer sur la belle série qu'on fait depuis un très bon moment. Aller chercher les 3 points, c'est tout ce qu'on doit penser maintenant sur ces derniers matchs. Bon, on va parler un petit peu de toi, évidemment. La saison, elle touche à sa fin. Est-ce que pour l'instant, d'une part, est-ce que tu es satisfait de ta saison à titre personnel, mais aussi à titre collectif? Ouais, collectivement, je trouve que ça va, mais voilà, on peut toujours mieux faire. Je pense que on aurait pu être à cette deuxième place bien plus tôt dans la saison avec des points bêtes perdus à domicile ou à l'extérieur en faisant des matchs nuls. Mais après, à titre individuel, assez satisfait, mais voilà, comme j'ai dit, on peut toujours mieux faire et j'aurais voulu être un peu plus décisif, que ce soit par la passe ou par les buts sur la saison. J'imagine qu'il y a aussi cette frustration. T'as manqué quelques matchs, t'as été blessé au cours de saison, et je pense que ça a un petit peu cassé ton élan en première partie de saison. Ouais, bah, j'avais fait le premier match contre Amiens où on gagne 3-0. Ensuite, la semaine d'entraînement du week-end où on joue Caen, je me blesse la semaine là. Et après, c'est vrai que voilà, j'ai loupé quelques matchs en début de saison, mais maintenant voilà, je suis là et j'ai enchaîné les matchs et je suis très content. Donc tout se passe bien et c'est très bien. T'as enchaîné les matchs à ton vrai poste, si je puis dire, en numéro 10, mais si on se souvient de ce match contre Amiens, t'étais vraiment en 8 au milieu du terrain à côté de Dan Jean-Jacques. Ouais, c'est ça. J'avais reculé avec Danley à côté de moi. Mais voilà, j'aime bien jouer dans les 3 postes du milieu de terrain. Ça me dérange pas de descendre plus bas, de devoir faire les efforts défensifs parce que voilà, je l'ai fait. Mais voilà, et être aussi plus bas parce que j'aime bien avoir le jeu aussi devant moi et de pouvoir faire les passes. C'est quoi tes axes de progression selon toi? Réussir à avoir encore plus d'influence dans le jeu? Ouais, avoir plus d'influence dans le jeu et être vraiment plus régulier sur les matchs. Je dois être présent sur 90 minutes et pas avoir des temps où on me voit moins. J'aimerais que voilà qu'on me voit vraiment sur 90 minutes. C'est paradoxal parce que la période où t'as vraiment enchaîné les buts, où t'as été le plus décisif, t'étais peut-être moins influent qu'à certaines périodes de la saison. Ouais, c'est vrai, mais après voilà, c'est le principal, c'est que l'équipe prenne des points et sur ces moments-là, on en a pris et voilà, si voilà, je peux faire ça jusqu'à la fin de la saison et que je marque des buts et que je peux faire des passes décisives, c'est le plus important. Moi, nous on signe, hein, surtout si Voilà. c'est dès ce week-end. Est-ce que pour essayer de progresser dans certains aspects du jeu, t'as des joueurs qui t'inspirent comme ça dans les autres championnats? Pas spécialement. Après, auparavant, je regardais beaucoup de matchs. J'aime bien regarder énormément de matchs. En ce moment, voilà, il y a la Ligue des Champions aussi. C'est une compétition que j'aime vraiment regarder et m'inspirer de ce qui fait de meilleur dans le football. Et donc, je regarde un peu tout le monde et j'essaye de m'en inspirer. Eh bien, on te le souhaite en tout cas de Merci. t'inspirer de ces grands joueurs. La saison dernière, Youssef, tu avais été prêté à Serein, après des prêts à Avranches en National 1, au Mans en Ligue 2, et c'est vraiment la saison dernière que déjà statistiquement, je pense aussi dans la continuité, il y a eu ce petit déclic et tu as décollé d'une certaine manière. Ouais, il y a eu, voilà, comme vous avez dit, les prêts aussi auparavant qui m'ont quand même servi à avoir du temps de jeu, à prendre plus d'ampleur et d'avoir du bagage.
Et sur cette saison dernière, voilà, j'ai eu la chance d'être prêté à Serein, que le club me fasse confiance, de jouer tous les matchs, d'être un titulaire indiscutable. Et ça, voilà, dans la continuité, ça a fait que j'ai été énormément décisif, que ce soit aussi par la passe ou par les buts. Et ça a amené à ce que l'équipe se maintienne en première division. Et c'était tout bénéfique pour tout le monde. Quel bénéfice on tire de ce type d'expérience, Youssef? Alors, quand on appartient à un club, forcément, on a envie de jouer pour son club. Mais là, quand on enchaîne plusieurs clubs en plusieurs saisons, qu'est-ce qu'on apprend d'une certaine manière? Bon, on apprend beaucoup de choses parce que c'est pas pareil partout. Il y a beaucoup de différences, par exemple, entre Avranches, Le Mans, Serein et ici à Metz, au niveau des infrastructures, des terrains, des stades. Mais il y a que je pense qu'il y a que du positif à retenir. On prend de l'expérience avec tous ces prêts, tous ces clubs. Mais voilà, pour moi, en tout cas, ça a été que bénéfique, tous ces prêts. Et il y a un joueur à qui ça a servi d'être prêté, je suppose que tu me vois venir, c'est Georges Mikotadze, il cartonne cette saison. La saison dernière, il cartonnait aussi avec toi à Serein en D1 belge. Comment tu décrirais ton entente avec lui? Très bonne, très bonne. Et là, comme on a joué ensemble pratiquement dès qu'il est arrivé la saison passée, voilà, ça permet de créer des liens, que ce soit sur le terrain ou en dehors, d'être souvent ensemble. Et je pense que voilà, sur le début de saison aussi, ça c'est moins maintenant, mais ça s'est vu sur le début de saison où on se trouvait beaucoup. J'arrivais à lui faire des passes décisives. D'ailleurs, c'est lui qui me l'a fait aussi à Annecy. Mais voilà, ces prêts-là où tu te retrouves avec un joueur de ce niveau-là, avec ces qualités-là, ça peut que matcher. Bon, toi, t'es un numéro 10. Georges, c'est un numéro 9 qui aime faire beaucoup de choses. Parfois, il décroche. Comment est-ce que vous arrivez comme ça à combiner sur le terrain? Ouais, bah on sait comment on joue l'un et l'autre. Donc quand je vois qu'il décroche et qu'il a envie de venir toucher des ballons, j'essaie de profiter du défenseur qui le suit ou de l'espace qu'il libère pour moi le prendre et prendre sa place. Donc voilà, c'est vraiment des liens et une connexion. On n'oublie pas Blaise Jalot, bien sûr, qui était prêté aussi l'an dernier à Serein, qui a fait une belle saison comme toi. Je suppose que ça a été un grand avantage de démarrer la saison comme ça et tout au long de l'année d'avoir déjà ces repères. Ouais, bien sûr, et je pense que ça s'est vu et que ça se voit encore ce week-end où c'est Georges qui met un doublé et Ablaye qui met le but. Et c'est pour eux aussi, je pense que les prêts leur ont été bénéfiques et c'est tout bénéfique aussi pour le club actuellement, donc c'est très bien. Bon, t'as 24 ans maintenant, 25 ans? 24 ans. 24 ans. Est-ce que tu commences un petit peu à conseiller les petits jeunes qui arrivent là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont signé leur premier contrat professionnel? Ouais, c'est très bien. Voilà, moi quand j'ai signé mon premier contrat professionnel aussi, j'étais content et je voulais aussi que des plus anciens, même qui aient 3 ou 4 ans de plus que moi, qui m'apprennent des choses parce qu'ils voilà, ils ont quand même un vécu et de l'expérience. Donc ouais, c'est toujours bien qu'un ancien ou un plus grand nous prenne sous son bras et nous explique un peu des choses. Donc ouais, j'essaye un peu de le faire avec les plus jeunes. D'autant que tu es mosellan, t'es né à Thionville, t'as fait toutes tes classes ici. Ça représente quoi pour toi le FC Metz, le maillot grenat, les valeurs du club? Pour moi c'est incroyable, c'est une fierté d'avoir signé mon premier contrat pro ici en étant mosellan. En étant né à Thionville, juste à côté, voilà, quand j'étais petit, c'était le FC Metz, fallait signer dans ce club historique. Et voilà, c'est ce qui a été fait. Et je suis vraiment très content. L'été dernier, après ton prêt à Serein, on entendait un petit peu ton nom à droite à gauche parce que tu avais impressionné quelques clubs. C'est pour ça que tu as décidé de rester au FC Metz, de poursuivre ton aventure en Grenat, parce que tu voulais absolument vivre cette expérience à part entière. Ouais, bien sûr, parce que voilà, les années auparavant où j'étais prêté, où j'avais fait aussi une saison ici, où j'avais moins joué, j'avais vraiment envie de m'imposer dans mon club formateur où j'ai grandi. Donc voilà, je voulais vraiment être ici et m'imposer et avoir une influence sur le terrain. Bon, évidemment, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ton contrat, il se termine en 2024. C'est loin et c'est proche à la fois. Est-ce que tu te verrais rester plusieurs années au FC Metz? Oui, pourquoi pas. Oui, c'est un club qui essaie de grandir jour après jour, qui a l'objectif de remonter en Ligue 1 et j'espère que ça se fera dès cette saison. Et c'est un club qui mérite d'être en Ligue 1 à chaque saison. Et voilà, quand on a un club de Ligue 1 et surtout moi en étant né ici dans la région, donc non ouais, je me verrai bien.
Tu joueras en Ligue 1 avec le FC Metz l'année prochaine? Ouais, j'espère. Je suis contrat, voilà. Donc, pour l'instant, c'est le cas. Bon, bien évidemment, c'est une petite boutade pour essayer de te faire dire si le FC Metz va monter ou pas, mais ça, c'est la vérité du terrain qui va parler. Bon, on en a parlé un petit peu dans cette interview. Malgré ton jeune âge, tu as connu de nombreux entraîneurs. Est-ce qu'il y a des coachs qui t'ont marqué dans ta progression? Même en formation ou tout coach confondu? Tout coach confondu, moi voilà, j'en retiens vraiment un ou deux même, parce que voilà, le premier c'est Sébastien Muet avec qui j'étais en jeune, en U19 nationaux et même sur la CFA quand il est monté aussi. Et voilà, pour moi c'est un coach qui m'a vraiment beaucoup apporté, que ce soit sur le plan footballistique ou le plan même humain. Voilà, il m'a appris vraiment beaucoup de choses. Et pour le deuxième coach, c'est Philippe Berger, parce que c'est lui qui a commencé à me prendre avec l'effectif professionnel quand j'étais pas encore pro, et c'est lui qui m'a lancé, qui m'a fait faire mon premier match en professionnel. Tu peux nous parler de ta relation avec Philippe Berger? C'est un coach qui est proche de ses joueurs? Ouais, c'était un coach vraiment qui était proche de ses joueurs, qui venait prendre des nouvelles, et moi en plus en étant jeune, voilà, j'avais 17, 18 ans. Donc c'est vraiment bien quand un coach vient, te parle et te met en confiance. Cette saison, ça se passe comment avec Laszlo Bologna? Quel est son rapport avec le vestiaire? Il travaille comment, Laszlo? Très bien aussi, voilà, il est aussi, il aime bien aussi faire quelques blagues, voilà, donc voilà, aussi très proche des joueurs. Il aime bien aussi parler, donc c'est bien. Combien d'heures avant un match il arrête les blagues? Moi, il arrête quand même dès que c'est la causerie. C'est dans le match et concentré. En dehors du football, Youssef, qu'est-ce que tu aimes faire pour te vider la tête? Alors tu regardes beaucoup de Ligue des Champions, mais est-ce que tu fais autre chose? Ouais, il y a beaucoup de foot quand même, parce que voilà, même le week-end quand on joue le samedi, j'aime bien aller voir le lendemain mes frères qui jouent aussi au foot. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, j'aime bien aussi faire quelques activités, voilà, aller au bowling, voilà, sortir un peu, se vider un peu la tête. Mais sinon, j'aime bien aussi être chez moi tranquillement, posé devant la télé. Ça me va. C'est important ces moments évidemment pour donner le meilleur sur le terrain, d'avoir ces à côté. Oui, bien sûr, c'est important faut pas, voilà, je pense qu'il faut pas être tout le temps à 100% être focalisé que foot. Je pense que c'est important aussi de faire des choses à côté. Voilà, moi j'ai réussi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un préparateur mental qui s'appelle Claude Cunego, et voilà, qui m'a vraiment beaucoup apporté aussi sur le plan là, qui m'a aidé à aussi penser à autre chose, ne pas penser tout le temps en foot, et ça m'a aussi beaucoup servi. Ça fait longtemps que tu travailles avec un préparateur mental? Ouais, ça fait quand même que ça 4-5 ans, j'ai commencé assez tôt. Parce que je trouve que voilà, dans le football, c'est important, c'est beaucoup dans la tête. Qu'est-ce que le préparateur mental, parce que c'est une profession qui est connue, mais au final pas autant que ça du grand public. Ouais. Qu'est-ce qu'on travaille honnêtement avec cette personne? Quels sont ses enseignements? Est-ce qu'il parle par exemple du rapport aux réseaux sociaux? Ouais, enfin, on peut parler, je pense qu'on peut parler de beaucoup de choses. Après, voilà, je sais pas exactement, je suis pas dans le métier, mais voilà, ce que je travaille, c'est vraiment des problématiques que je lui donne, et il me fait travailler, par exemple, sur la respiration, sur de la sophrologie, sur des images. Et voilà, pour moi, ça m'a beaucoup servi aussi, sur le terrain. Pour être zen, on respire un bon coup avant de marquer un coup franc, c'est ça? C'est ça. Par exemple, quand on voit Cristiano Ronaldo, quand il prend sa respiration et avant de tirer, c'est ça, c'est de faire redescendre le cardiaque, et c'est comme ça que des fois ça peut rentrer sur un coup franc, c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Youssef, pour cette fin de saison? Je crois qu'il y a une réponse assez évidente. Ouais, il y a une réponse assez évidente, c'est de remonter le club en Ligue 1. Il reste 7 matchs, 7 finales, il faut prendre tous les points possibles, être à cette deuxième place à la fin de la saison. Donc voilà, et marquer beaucoup de buts, faire des passes décisives, être régulier. Voilà, j'espère ça pour la fin de saison. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup, Youssef Massis d'avoir été avec nous. Merci à vous.